Parfois, j'entends des musiques et je me dis qu'elles se ressemblent quand même vachement. Genre par exemple la chanson Il est où ton frère de Big Flo Oli, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Same Love de Macklemore, qui est d'ailleurs une chanson magnifique mais ce n'est pas du tout le sujet. Je vous mets un extrait, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire ou si c'est juste tout simplement dans ma tête. Mélodie depuis des milliers d'années. Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ environ, selon des estimations moyennement fiables, qu'a retrouvé sur Wikipédia. Mais qu'importe, ça fait beaucoup. Du coup, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà inventé toutes les mélodies possibles? Et sinon, est-ce que la composition de mélodies originales a une limite? Et cette question vient avec d'autres interrogations. Est-ce qu'on est destiné à entendre que des reprises dans les années à venir? Les chanteurs français vont-ils devoir arrêter de reprendre du Goldman? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bon, avant tout, il faut se demander ce qu'est une mélodie. Et ne me dites pas que vous le savez déjà, c'est important qu'on soit tous au même niveau quand on parle de quelque chose. Je sais pas pourquoi je me justifie, ok? Bref, une mélodie est une séquence linéaire de différentes notes que l'auditeur perçoit comme une seule entité. Comme une phrase, si vous voulez, où chaque mot serait une note. Elle va se composer selon des rapports de modulation et de rythme, et donc on a une notion de succession de notes et non pas de simultanéité. C'est généralement la partie que vous allez le plus retenir d'un morceau. C'est censé former un tout satisfaisant et mémorable. Pour réaliser ces mélodies, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, une voix, une guitare, un piano, un accordéon ou un ocarina. Je vais vous donner un exemple qualitatif, vous avez de la chance. Super, en fait c'est très simple de répondre à notre question. C'est juste une question de mathématiques. Dans notre musique occidentale, on compte 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si l'on ajoute les altérations dièse et bémol, ça nous fait 72 notes en tout et pour tout. On ajoute à cela une notion de rythme et de temps, forcément les possibilités sont énormes mais pas inépuisables. Alors, est-ce qu'on a déjà atteint ce point? Et là, je vais vous donner une réponse très précise. Oui et non. Deux musiciens américains, Damian Reels et Noah Rubin. Ce niveau d'accent anglais est terrible quoi, terrible. Je fais ce que je peux hein. Là, je suis au maximum de ce que je peux donner en termes d'accent. Deux musiciens américains, Damian Reels et Noah Rubin, ont eu l'idée de pousser l'idée jusqu'au bout et de créer un algorithme capable de générer toutes les mélodies possibles. Pour cela, ils ont utilisé un algorithme pour enregistrer toutes les mélodies à 8 notes sur 12 temps. Tout cela à une vitesse complètement dingue de 300 000 par seconde. Et ils sont arrivés à 68,7 milliards de mélodies. Alors, pourquoi se sont-ils lancés dans ce projet? Est-ce qu'ils avaient beaucoup trop de temps à perdre? Sûrement, mais surtout ils ont pour ambition de régler un problème bien relou dans la musique, le plagiat. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'avez pas le droit de recopier le travail de quelqu'un d'autre et de vous en attribuer les mérites. Mais c'est vrai que dans la musique, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Big Flo Oli et de Macklemore, on peut trouver des similitudes assez impressionnantes entre deux mélodies. C'est super difficile de différencier ce qui a été fait exprès, ce qui est une pure coïncidence ou ce qui a été tout simplement volé. Du coup, dans l'histoire, on a pu assister à d'énormes batailles juridiques entre plusieurs artistes. On peut citer le groupe de rock mythique Led Zeppelin qui aurait copié un morceau du groupe Spirit pour créer le grand classique Stairway to Heaven. Après des années de procès, la justice a tranché en 2020, ce n'est pas un plagiat. Je vous laisse juger par vous-même. Là, ça finit bien pour Led Zeppelin, mais ce n'est pas le cas de tous les chanteurs. George Harrison avait dû en 1976 verser près de 1,6 million de dollars à la maison de disques Bright Tune. Avec sa chanson My Sweet Lord, il aurait plagié He's So Fine des Chiffons. Et justement, pour Damian Reels, ce genre de procès n'a aucun sens, car comme les mélodies ne sont que des mathématiques, on va forcément trouver des arrangements qui se ressemblent. Ce qui crée une angoisse toute nouvelle chez les musiciens, la peur de tomber dans un champ de mine mélodique, la peur de composer
composer sans le savoir quelque chose qui existe déjà. Selon Damien, je vais le paraphraser là, donc imaginez-moi beaucoup plus grande, en homme, les cheveux grisonnants, la cinquantaine, un accent américain reconnaissable, c'est bon? Donc, selon Damien, le système des copyrights ne marche plus et doit être mis à jour. Il rajoute même, et là vous allez comprendre tout le sens du projet, selon la loi du copyright, les nombres sont des faits. Et donc il ne peut pas y avoir une notion de copyright sur des faits. Donc si ces nombres existent depuis la nuit des temps et qu'on les assemble seulement, peut-être que les mélodies sont juste des maths. Les maths sont des faits et les faits n'ont pas de copyright. C'est toute l'utilité de cet algorithme. Créer la totalité des mélodies que l'on pourrait entendre dans une musique pop. Oui, ils se sont concentrés sur la musique pop. Toutes les mélodies composées seraient alors disponibles et libres de droit. Donc plus aucun procès ne pourra avoir lieu si toutes les mélodies ont déjà été jouées. Plus personne ne pourrait s'en attribuer les droits. Les musiciens pourraient alors simplement s'amuser avec les notes, les arranger, les utiliser comme ils le souhaitent, sans avoir peur de se faire poursuivre. Si vous voulez accéder à l'algorithme, sachez qu'il est également libre d'accès. Vous trouverez le lien en description. En tout cas, c'est une idée, ma foi, originale, mais c'est vrai que d'un autre côté, on pourrait se dire que c'est très réducteur de lier la musique à des maths, de la considérer comme une simple combinaison de chiffres finis. Après tout, quand on y réfléchit, un livre est une succession de mots, une peinture une succession de traits et de couleurs, une photo de pixels. Bref, tout art peut être assimilé à des mathématiques. En ce sens, tout a une fin à plus ou moins grande échelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Plus besoin de créer? On laisse la place à des robots qui trouveront les meilleures combinaisons pour nous, qui composeront les musiques parfaites? Oui, bien sûr, c'est possible, et ça existe déjà. En 2016, une intelligence artificielle avait créé une nouvelle chanson des Beatles à partir d'une base de données de 13 000 partitions, puis on avait laissé l'IA analyser tout le répertoire des Beatles pour sortir cette chanson. Voilà ce que ça avait donné. Que vous aimiez ou pas, c'est une musique qui ressemble à quelque chose et qui s'écoute. Alors c'est bon, on range nos affaires, on casse nos guitares et on laisse l'IA faire des mélodies à notre place. De toute façon, tout a déjà été créé, alors à quoi bon s'embêter? Personnellement, j'ai un avis sur le sujet, vous en aurez peut-être un autre, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra faire des petits débats comme ça. Mais pour moi, justement, il faut s'embêter, parce que la musique n'est pas des mathématiques à proprement parler. Il y a des notes dans une mélodie, il y a un rythme, une hauteur, certes, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments impossibles à quantifier. La force émotionnelle que l'on met en jouant une note, les pauses, les erreurs, l'histoire de la mélodie. C'est ça l'art finalement, la musique, c'est raconter une histoire, faire bouger des têtes, vous impliquer émotionnellement ou vous donner la force de terminer ce footing. Avec les mêmes mélodies, les mêmes notes, chacun d'entre nous produirait quelque chose de différent, qui lui ressemble. C'est aussi pour ça que de belles reprises peuvent égaler, voire dépasser certaines chansons originales. Je pense notamment à la mythique chanson Alléluia, originellement composée par Leonard Cohen, puis reprise par Jeff Buckley. Ce sont les mêmes notes, les mêmes paroles, et pourtant, les deux versions sont complètement différentes. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Je me repose donc la question, est-ce que toutes les mélodies ont déjà été créées? Béatrice Thierry, compositrice et commissaire à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France, elle a un titre très long, mais elle a un avis très intéressant sur le sujet. Elle soutient que la musique serait un éternel recommencement. En tout temps, les variations et les reprises étaient courantes. Au XVIIIe siècle, par exemple, Mozart lui-même avait créé un jeu de cartes qui permettait à n'importe qui de composer son propre menuet. Le menuet qui est une forme musicale de la musique baroque à 3 temps. Ça vous avance, hein? Bon, comme je suis sympa, je vous mets un extrait de la danse qui accompagne le menuet. Voilà. Des siècles plus tard, le débat sur la finitude de la musique existe encore. Stravinsky disait que Vivaldi avait écrit 600 fois le même concerto. Sympa ces petites boutades entre compositeurs, hein? On rigolait bien à l'époque. Pour autant, les plus grands compositeurs de notre histoire ont su transgresser les règles très strictes de la musique pour passer à la postérité. Et aujourd'hui, selon Béatrice Thierry, on est toujours aussi créatif qu'avant. Avec internet, l'accès à la musique et les financements participatifs, il y a une grande démocratisation de la musique. Chacun peut s'autoproduire, créer, expérimenter, sampler, bref, remettre la création au centre de la musique. Ce qui est dingue, c'est que dès que je mets conclusion à l'écran, les gens s'en vont. Genre, vous êtes pressés, il vous reste même pas 2 minutes à m'accorder. Ce n'est pas très sympa, d'accord? En vrai, même pas 2 minutes en plus, puisque cette conclusion va durer, je pense, 30 secondes maximum. À part, si je continue à parler pour rien dire,
Et à ce moment-là, ça sera peut-être un peu plus long. Et en plus, c'est un peu ma spécialité de parler, je peux tenir très très longtemps comme ça, hein, vraiment très longtemps. Me testez pas. Hein. Bref, petite conclusion pour les irréductibles gaulois qui sont encore avec moi. Vous l'avez vu, la question du nombre fini de mélodies est intéressante. Et c'est normal, parce qu'elle sort de mon cerveau. Mais elle est également beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Je me fatigue. Elle pose pas mal de questions inhérentes à notre siècle sur la nature de l'art et donc de facto sur la nature de l'être humain. Est-ce que tout ce qui nous entoure est un calcul mathématique? Si oui, qu'est-ce qui nous différencie d'un algorithme? En revanche, j'ai toujours pas la réponse pour les reprises de Goldman. C'est bien dommage. Si vous avez aimé cette vidéo, déjà, dites-le moi. Et ensuite, abonnez-vous. C'est une initiative particulièrement agréable. En tout cas, moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!